L'école d'Agathe. À l'école d'Agathe, tout le monde s'éclate. Coucou, c'est moi Agathe. Histoire de Paquita, illustration de Jean-Philippe Chabot. Coucou, c'est moi Agathe. Vous savez ce que c'est un autoportrait? C'est un portrait de soi-même fait par soi-même. Et un autoportrait qui vous fait attraper une punition, vous savez ce que c'est? C'est facile, c'est mon autoportrait. Tout a commencé ce matin pendant la leçon de français. On a appris le mot autoportrait. On allait écrire ce nouveau mot dans notre répertoire à nouveaux mots quand la maîtresse qui s'appelle Madame Parmentier, comme le hachis, a dit « J'ai une idée ». Les idées de la maîtresse ne sont jamais de très bonnes idées. Ce sont toujours des idées pour faire des devoirs, des exercices, des contrôles, enfin, vous voyez le genre. La maîtresse a continué. Vous allez faire chacun votre autoportrait. Et elle nous a montré un tableau de Van Gogh. Van Gogh, c'est un peintre qui s'est coupé une oreille pour faire son autoportrait. Faire un dessin à la place de copier des mots de vocabulaire. Waouh! Trop super! On a explosé de joie. Mais vous allez écrire votre portrait, a dit la maîtresse. Vous allez vous décrire le plus exactement possible. C'était trop beau. On s'est tous regardés, horrifiés. Et à la fin de cet exercice amusant, nous mélangerons les autoportraits. Chacun en lira un à haute voix, sans dire qui est l'auteur. À vous de le retrouver. Ce sera drôle, n'est-ce pas? Allez, au travail! Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça vraiment bizarre comme travail. Parler de moi, c'est un peu n'importe quoi. Je n'allais quand même pas raconter la vraie vérité. Du genre bonjour, je suis fille unique, mais j'ai plein de copains, j'ai les yeux bleus, mon animal préféré c'est la mouette, j'habite dans un grand village à la campagne qui s'appelle un bourg, j'adore jouer au foot, surtout les matchs filles contre garçons, j'aime bien l'école, surtout pour la récré, et le club de théâtre du mardi soir. J'adore les barrettes et les robes salopettes, les frites, les olives vertes, la mer et Bloblotte, mon hamster. Mon père n'est pas souvent là parce que maman et lui sont en panne d'amour. Mon garçon préféré s'appelle Léonard, point final. Non, c'était vraiment trop nul à raconter. Ma vie était trop normale. Tout le monde allait me reconnaître du premier coup. Et ça, ce n'était vraiment pas drôle. Alors, j'ai décidé d'écrire mon faux autoportrait. J'étais super contente de moi quand j'ai rendu ma feuille. Tout le monde a donné la sienne et le jeu de la maîtresse a commencé. Madame Parmentier a mélangé les autoportraits et elle les a distribués. Il fallait les lire à haute voix. Dans l'ordre avant moi, il y a eu celui de Coralie, Guillaume, Alexandre, Lison, Mathieu, Audrey. Mais aucun n'était drôle. Ils avaient tellement écrit la vérité qu'on les reconnaissait tout de suite. J'avais vraiment hâte que ce soit mon tour. Je rigolais dans mes moustaches. Bon, je vous rassure, je n'en ai pas, hein. C'est une expression. Eh bien, heureusement que j'ai rigolé avant, parce qu'après, je n'ai plus rigolé du tout. C'est Zizette qui a lu mon texte. Bonjour, j'ai perdu mes parents quand j'avais 3 ans pendant un pique-nique dans les bois. Heureusement, un clown qui passait par là m'a adoptée et j'ai habité avec sa famille dans une roulotte rose avec des toilettes à l'intérieur. Au cirque, j'ai appris à jongler et à faire du trapèze. Un jour, un monsieur m'a demandé de devenir mannequin à Paris et actrice à la télévision. J'ai dit oui tout de suite. Il y avait plein de photos de moi dans les magazines. Maintenant, je préfère aller à l'école incognito. Point final. Signé Mademoiselle Qui suis-je. Zizette a très bien lu.
Elle s'est bien arrêtée au point final et elle m'a fait un clin d'œil. Mais tout de suite après, Audrey, qui veut toujours commander, s'est levée. « Maîtresse, c'est pas du jeu. On ne peut pas reconnaître qui c'est. C'est une vie qui n'existe pas. » J'ai crié. « D'abord, qu'est-ce que tu en sais ?»« C'est donc toi, Agathe. J'avais demandé de faire un autoportrait exact, » a dit la maîtresse d'un ton pas gentil du tout. Alors là, je ne sais pas ce qui m'a pris. J'étais trop dégoûtée. J'étais en colère, mais en colère. Et j'ai hurlé. « Je trouve ça nul comme jeu. On sait tout de suite qui c'est. » Madame Parmentier m'a coupé la parole. « Agathe, non seulement tu ne fais pas ce que je te demande, mais en plus tu te permets de répondre. Pour la peine, tu referas ton autoportrait pendant la récréation et tu le recopieras chez toi. Cela t'apprendra à ne pas oublier qui tu es. » J'ai éclaté en sanglots. La maîtresse est un peu sévère, mais elle n'aime pas quand on pleure à cause d'elle. Alors elle est venue près de moi. Elle était redevenue gentille. « Écoute, Agathe, il ne faut pas confondre les histoires que tu as dans la tête et ce que l'on te demande à l'école. Tu es en classe pour apprendre. Quand tu seras plus grande, tu seras peut-être un écrivain qui a beaucoup d'imagination. Bon, tu peux aller en récréation, mais tu feras ta punition ce soir à la maison. » À la récré, mes copains m'ont dit qu'ils avaient trouvé mon autoportrait super bien, mais qu'ils n'avaient pas osé me le dire devant la maîtresse. C'est décidé. Plus tard, je serai écrivain, mais pas écrivain d'autoportrait. Ah ça non, jamais. Je serai écrivain d'aventure. Oh là là, il est tard. Je viens seulement de finir de recopier mon autoportrait, le vrai. Allez, bonne nuit.